Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, et puis c'est une guidance générale. Bien sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. On va aller voir aujourd'hui quelle action je dois mettre en place pour me permettre d'avancer dans cette situation, dans ce qui te tracasse peut-être le plus actuellement. On va faire comme d'habitude choix number one, choix number two. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires. Merci, merci, gratitude. On y va de suite. Choix number one, le chat qui passe et qui fait tout tomber. On y va. Choix number one et choix number two. Alors, choix number one, on a la vitre cassée. Et choix number two, on a la protection. Choix number one, choix number two. On commence de suite avec toi. Choix number one, on peut voir que quand même, les deux cartes aujourd'hui sont plutôt foncées. Allez, alors on y va. Choix number one, vitre cassée. Donc toi, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé dans cette situation. Peut-être que tu es en train de chercher une solution. Peut-être que tu te poses justement cette question, mais quelle action je peux mettre en place pour que ça puisse repartir? Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a... Ouais, j'entends, il y a comme un trou noir, il y a un passage un peu particulier pour toi. Allez, alors on y va de suite, on va voir quelle est l'action ici qui va te permettre d'avancer dans cette situation, dans ce que tu vis actuellement. Quelle est cette action importante que tu dois mettre en place pour te permettre d'avancer? Eh bien, on te dit peut-être qu'il est temps d'aller prendre l'air, d'aller t'oxygéner. Et tu vois, on a vraiment, c'est ce que je ressens un peu ici, hein, c'est vraiment des énergies assez stressantes, assez négatives. Et du coup, on te dit d'aller prendre l'air, d'aller t'oxygéner, tu vois, d'ouvrir là ton cœur, ta cage thoracique, peut-être d'arrêter d'être un peu trop le dos arrondi, et peut-être faire des exercices aussi hein, pour venir ouvrir ton cœur, peut-être à faire de la respiration, à apprendre à respirer différemment, ce qui pourra t'amener aussi à apaiser tes émotions et à changer un peu ta façon de penser. J'en prends une dernière ici. Quelle est l'action que tu dois mettre en place pour te permettre d'avancer? Eh bien, c'est de mettre cette action qui va te ramener à l'harmonie. Trouver l'harmonie, trouver la joie en chaque chose que tu vas mettre en place dans ta vie, dans cette situation. Tu peux peut-être te poser la question, est-ce que si je fais ça, ça va ramener l'harmonie pour moi? Non, bah alors c'est pas par là qu'il faut aller. Hein? C'est peut-être ça qu'il faut mettre en premier, mais en tout cas, on te dit vraiment de prendre l'air, de remettre de l'harmonie, de la douceur, du calme, peut-être un peu de spiritualité dans ta vie, de la méditation. Il y a quelque chose à changer, il y a vraiment... on me redit encore ici en canalisation qu'il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose peut-être qui t'a touché. Hein. Alors, ici, on nous parle de la carte qui vient de tomber, maladie. Alors, on a les énergies lunaires, il y a quelque chose qui stagne. Alors, ça ne veut pas obligatoirement dire la maladie, ça ne veut pas obligatoirement dire la santé proprement dit, mais surtout, ce que je ressens, c'est un mal-être, peut-être de la dépression, peut-être trop d'énergie négative, peut-être cette histoire de stagner. On te dit d'y aller, mais avant de te mettre réellement en action, on te dit d'aller prendre l'air, de te reconnecter peut-être à la nature, d'apprendre à t'ancrer. Hein, déjà, ça va un petit peu te recentrer, te permettre d'y voir un peu plus clair, de ramener cette harmonie dans ta vie. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Il y a des choses à changer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour toi? Quelle est cette action que tu dois amener dans cette situation pour te permettre d'avancer? On va prendre une dernière carte. Il y en a deux qui sont tombés. Tu as encore, tu vois, les énergies lunaires. Ici, on a la découverte. Peut-être être plus dans cet aspect d'accueillir ce qui vient, d'être dans la découverte, d'être dans l'accueil, tu vois. Peut-être qu'avant
avant de réagir dans une situation, peut-être de regarder justement qu'est-ce qui est positif là-dedans, changer ton regard en fait. Hein. Et puis ici, on a cette carte, l'accident. Il y a quelque chose vraiment qui s'est cassé, qui est venu te troubler, qui est peut-être venu comme un choc en fait. Hein, ici, hein, c'est vraiment ce qu'on ressent. Je vais prendre d'autres cartes ici. On te dit hein, d'amener un autre regard en fait. Hein. C'est vraiment ça. Il y a cet événement ici qui est arrivé, qui t'a bousculé, qui t'a choqué, qui a brisé quelque chose en toi. Mais on te dit de le voir différemment, d'amener un autre regard. Et ce qui permettra aussi d'améliorer ton état de santé. Hein, de remettre vraiment de l'harmonie, de l'air, d'autres énergies en fait. Hein, ici. Alors ici, on a l'examen. Bon, ça peut être aussi, pour moi, cette carte, c'est surtout de la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors plutôt en tant que conseil, il y a du changement qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en fait ici. Hein, et on te parle ben voilà, de réussite. Il y a quelque chose qui va être très positif à l'issue de cette situation. Peut-être au moment où tu seras allé prendre l'air, au moment où tu verras cette situation différemment. Peut-être que ça va aller beaucoup mieux quand tu verras le côté positif de ce que t'a apporté cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui prend du temps. Mais c'est pas grave, il vaut mieux prendre le temps et réussir dans la finalité que faire quelque chose qui arrive de suite et qui n'est peut-être pas une réussite en soi. On te dit hein, vraiment, il y a du changement. On me parle apparemment d'ici cet hiver, hein, ou cet hiver, vraiment, il va y avoir vraiment un changement pour toi. Alors, ben voilà, tu vois, fin de cycle, nouveau départ, tu es peut-être entre les deux ici. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil pour toi ? Alors, plusieurs cartes. On te dit cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. J'entends méditation. Vraiment, il faut que tu amènes à éclaircir ton mental, tes pensées pour y voir plus clair et pour prendre les bonnes décisions, pour mettre en place les bonnes actions pour toi. Il est encore trop tôt pour le dire, mais tu vois, on te parle de récolter les fruits. On te dit hein, qu'il y a vraiment une réussite ici. Hein. Donc, il y a la fin d'un cycle, donc c'est pour ça qu'il faut aussi être un peu patient et prendre ce temps-là d'intervalle entre les deux pour prendre l'air, méditer, ramener de l'harmonie à l'intérieur de toi et tout autour de toi pour accueillir ensuite ce nouveau départ qui va être rempli de réussite. On te dit que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Et ici, on a le printemps. Alors, soit d'ici le printemps prochain, c'est tout ce changement, ce changement-là que tu vas amener, soit vraiment c'est d'amener aussi à un renouveau. Et c'est ce que j'entends ici pour toi, c'est d'amener, de te permettre d'amener ce renouveau dans ta vie, de prendre soin de toi, de te prioriser. Hein, c'est vraiment ça, de te prioriser, de prendre soin de toi, peut-être de te dire, bah là, ça y est, j'ai assez donné autour de moi ou dans cette situation, stop, j'arrête, je vais prendre l'air, je vais méditer, je vais faire des petites pratiques de respiration qui vont m'amener au calme, à l'harmonie à l'intérieur de moi. Voilà les actions que tu dois mettre en place là, ici et maintenant pour te permettre d'avancer vers cette réussite, vers ce nouveau départ, cette renaissance et vraiment une priorité de prendre soin de toi. Et on te dit, hein, la réponse est à l'intérieur de toi. Je te prends un dernier petit conseil ici. Et on te dit, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux laisser derrière toi avec sérénité. Tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. C'est peut-être ça, hein, ce qui se prépare ici. Une nouvelle direction. Peut-être apprendre aussi à découvrir ce qui se passe tout autour de toi pour mettre de nouvelles choses en place, pour mettre ce renouveau, pour démarrer quelque chose qui est plus aligné avec toi, voilà, qui fait vraiment vibrer ton cœur. Et tu vois, là, on te dit vraiment hein, d'aller ouvrir ton cœur. Eh bien, c'est une très, très belle guidance. Si tu souhaites aller plus loin, aller creuser un petit peu plus, peut-être aller voir qu'est-ce que tu dois libérer au niveau des émotions, peut-être travailler ta respiration, je peux aussi t'aider là-dessus. Voilà, essayer de cheminer
Si tu as peut-être besoin de soins énergétiques, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email. Et puis n'hésite pas à nous dire en commentaire si cette guidance t'a parlé. Nous, on va aller faire le choix number 2, le temps de ranger mes petites cartes. Hop, ici. Et on y va de suite pour toi qui as choisi le choix number 2. Tu as choisi la carte protection. Quand on me dit, tu es dans les étoiles, tu es peut-être beaucoup connecté au ciel. Tu es peut-être comme moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois en balade, qu'il fasse jour, je regarde le ciel, qu'il fasse nuit, je regarde le ciel, je regarde les étoiles. Je suis toujours un peu tête en l'air, quitte à se casser parfois la figure. Voilà, c'est tout à fait moi, ça me parle beaucoup ici. Peut-être que tu es comme moi, la tête parfois dans la lune, dans les étoiles. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de très léger, de très joyeux chez toi. Allez, bah, tu nous diras en commentaire si ça te parle. Et puis, on va aller voir de suite. Alors, on me dit ici, il y a du changement qui arrive à toi. Je reçois encore en canalisation ici, on me dit, n'hésite pas à briller. À briller autant qu'une étoile, autant qu'un soleil. Un beau message. Alors, quelle est cette action que tu dois poser pour pouvoir te permettre d'avancer dans cette situation, dans ce que tu vis actuellement? C'est pour ça qu'on te parle d'étoiles, de rayonner. Alors attention à ton énergie, hein. On te dit qu'il va falloir préserver ton énergie. Alors c'est pas le tout de rayonner, c'est pas le tout de donner, d'être là pour les autres. Mais il faut aussi se préserver. Et c'est ce qu'on te dit ici, c'est peut-être l'action que tu dois mettre en place aujourd'hui qui va te permettre de récupérer et de pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour t'atteler à toutes les autres actions que tu dois mettre en place. En tout cas, aujourd'hui, on te dit de préserver ton énergie. Tu vois, tu as la carte protection, de te protéger. On n'est pas obligé de prendre tout ce que notre entourage ici nous donne. Hein. Il faut vraiment se protéger au niveau énergétique. Donc, il y a quelque chose comme ça à travailler pour toi. Et ici, on te dit l'action, alors c'est l'appréciation. Alors là, c'est surtout vis-à-vis de toi. Peut-être cette action que tu dois mettre en place, c'est plutôt d'apprendre à t'apprécier, à t'aimer, à t'apporter beaucoup d'amour. C'est ça aussi, hein, préserver son énergie, c'est se respecter, c'est imposer ses limites aussi. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, puis à un moment donné, on est fatigué, on ne va pas aller dire oui pour faire plaisir aux autres. Là, on va dire, non écoute, là, moi, je suis fatiguée. Donc, je vais aller me reposer et peut-être qu'une prochaine fois, je pourrai venir t'aider. Voilà, et ça, c'est préserver aussi son énergie parce que c'est apprendre à s'écouter. Allez, on va aller voir quelles sont les autres actions à mettre en place ici pour toi, pour te permettre d'avancer dans cette situation. Alors, ici, on a la carte nouvelle. Tu vas peut-être recevoir ici un message. Ok, alors, on a cette carte nouvelle. On a cette carte où, tu vois, tu te sens lié, attaché. Peut-être que tu sens hein, que ça ne bouge pas trop en ce moment. Puis ici, on a la famille. Alors ici, pour moi, il va y avoir une discussion, il va y avoir une communication, peu importe que ce soit en direct, en visu ou que ce soit par message ou par texto ou par téléphone. Il y a une conversation ici, il y a quelque chose, il y a peut-être une nouvelle, une information, quelque chose qui va venir à toi, qui va te permettre de te débloquer cette situation, qui va pouvoir te permettre d'avancer. Alors c'est plutôt au niveau familial ici, hein, c'est vraiment au niveau de ta famille, alors on va dire ta famille proche. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que il y a quelque chose qui n'avance pas ici pour toi. On me remet hein, le regard sur cette carte appréciation. Il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer. Ça va aussi débloquer beaucoup de choses. Hein, et notamment dans tes relations familiales, mais pas que. Hein, on te dit, hein, il y a vraiment, peut-être par rapport à cette nouvelle aussi, par rapport à cette information, tu auras peut-être un choix à faire. Et là, il faudra te choisir. D'accord? Et c'est peut-être ça qui va te permettre d'avancer. Allez, on va chercher. Ouais, parce qu'ici, tu vois, j'ai un peu d'instabilité et de compromis. Hein. C'est un compromis aussi vis-à-vis de toi-même, déjà, de préserver ton énergie, de ne pas être que dans le donner. Il faut être dans le donner et dans le recevoir. Il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Alors, quelle est cette action
que tu dois mettre. Bon, il y a beaucoup de cartes. Tu vois, il y a la carte du compromis qui est ressortie, la culpabilité, il y a quelque chose qui te freine ici, hein. Il y a quelque chose qui te retient, mais parce que tu ne penses pas assez à toi. Hein. Je crois que là, c'est très clair et c'est ça aussi, préserver mon énergie, c'est vraiment revenir à toi et te faire passer en priorité. Alors, quelle est cette action que tu dois mener pour avancer? Alors, tu vois là, on a la carte du miroir magnétique, c'est toi. On te parle encore de ce fameux rayonnement, tu vois, du chakra du plexus solaire, de ta façon de rayonner, de te voir, de te protéger aussi, tu vois. Alors on te dit, hein, tu rayonnes fort, tu as une certaine énergie, tu es quelqu'un certainement de solaire, voilà, très, comment dire, tu as peut-être aussi beaucoup d'énergie, mais tu t'épuises rapidement parce que tu donnes trop en fait, hein, il y a vraiment ça. Et ici, on a la fatalité. Donc toi aussi, c'est un peu comme dans le choix number one, il y a peut-être quelque chose qui t'est arrivé récemment ou il y a peut-être un événement là qui va arriver qui risque un peu de te bouleverser. Mais bon, on te dit que tu devais passer par là pour comprendre certaines choses, pour comprendre un enseignement. Alors on va aller chercher un petit conseil ici pour toi. Et on te dit ici, hein, ce que je reçois en canalisation, c'est que malgré les événements, même si ça bouscule, n'oublie pas, continue à rayonner de mille feux. Allez, on va te chercher un petit conseil ici. Alors, ici, on nous parle de la fête, on nous dit oui, on nous dit abondance et on nous parle d'amour. Alors, soit c'est avec la personne de ton cœur, hein, avec qui il se passe vraiment de belles choses et on te dit, hein, l'abondance est là et tu vas fêter quelque chose d'important ici. Soit c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, qui va être fêté, célébré, peut-être une réponse que tu attends, que tu attendais, qui va tomber. Hein. Mais tu vois, c'est pareil, hein. On a cette nouvelle là, je pense que c'est ça aussi qui t'apporte cette abondance. Je te disais hein, que ça allait te permettre de couper là cette chaîne et de pouvoir avancer. Et au niveau familial, tu vois, ça rejoint un peu ça, c'est peut-être dans le domaine sentimental ou au niveau de ta famille avec des personnes à qui tu tiens sincèrement au niveau du cœur. C'est vraiment très bon. En tout cas, il y a quelque chose à fêter ici, il y a quelque chose à célébrer. Peut-être aussi de prendre soin de toi. Tu peux aussi célébrer ça parce que c'est très, très important. Beaucoup de guérison vis-à-vis de ça. Je vais te chercher un dernier conseil pour toi. Et le petit conseil pour toi, on te dit, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans ta manifestation, dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Alors écoute, va sur Internet, je pense qu'à un moment donné, tu sentiras ce qui va pouvoir t'aider, t'apporter pour ton projet ou peut-être pour te faire connaître. Voilà, on va s'arrêter là. C'était une très très belle guidance. Si tu souhaites aller plus loin par la guidance pour un soin énergétique ou travailler la libération de tes émotions ou peut-être travailler aussi la respiration qui peut vraiment amener beaucoup de changements. Ça peut te permettre de prendre du recul, de changer tes émotions, de vraiment changer sa façon de voir. Eh bien écoute, tu peux me contacter par message privé ou par email. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Surtout, prenons soin de nous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!